Bonjour et bienvenue dans l'édition du 22 novembre de La Chapelle Info. Notre commune s'est souvenue qu'il y a 101 ans prenait fin la Première Guerre mondiale. Le chœur régional des Hauts-de-France s'est produit à l'espace Mandela. Les musiciens de l'ensemble chapellois ont fêté Sainte-Cécile à l'église Saint-Va. Et pour conclure, l'Annelise Compagnie recherche des comédiennes pour compléter sa troupe. C'est par un temps pluvieux que se sont déroulées lundi 11 novembre les commémorations du 101e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Elles ont débuté par un moment de recueillement au monument aux morts de Vémacar. Les personnalités officielles se sont ensuite rendues au monument place du Général de Gaulle, avec là aussi un dépôt de gerbes suivi d'un moment de recueillement. Le maire a lu le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, un hommage à tous les morts pour la France. L'adjoint à la culture Damien Bror a cité les noms des soldats tombés au champ d'honneur depuis le début de l'année. Les élèves de l'école du Bourg, accompagnés par les scouts de la Chapelle, ont entonné la Marseillaise, rejoints ensuite par l'Assemblée. Parmi les personnalités officielles, il y avait 17 de nos amis britanniques de Burchington qui se sont rendus en cortège jusqu'au cimetière britannique route nationale, accompagnés par l'ensemble philharmonique chapellois. Le cortège a ensuite pris la direction du parvis de l'hôtel de ville, sur lequel l'ensemble philharmonique a conclu ses commémorations en interprétant l'hymne européen. Pour le maire Bernard Coine, c'était la dernière participation à ces cérémonies, puisqu'il a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Il a donc remercié pour leur fidélité les personnes qui l'ont accompagné durant ces 30 années de mandat. L'Union nationale des combattants a profité de ces commémorations pour présenter son nouveau drapeau. Le président de la République, M. Macron, a décidé de faire une stèle en l'honneur des OPEX. C'est-à-dire que ce sont les combattants qui vont dans les opérations extérieures telles que le Liban, le Tchad, la Libye et autres combats. Et en plus, personnellement, je pense que également la police, les pompiers, qui font partie maintenant de l'UNC depuis 1997, le 27 mars exactement, méritent leur place également. Mais la place, on voit comme combattant parce que ça ne me regarde que moi peut-être, mais au niveau du terrorisme et autres, les policiers se font aussi tuer et au risque de leur vie se battent aussi pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité et pour la République. Alors ce drapeau maintenant a été confié à notre ami Joël Guerville, ici présent, de la Chapelle d'Armentières. Et ça sera notre nouveau porte-drapeau à la Chapelle d'Armentières pour l'UNC, pour les OPEX et pour les soldats de France. Je tiens également à vous préciser que le drapeau nous a été offert par un membre bienfaiteur, M. Jean-Gabriel Creton, ancienne personnalité de la Chapelle d'Armentières, qui nous a fait le don de ce drapeau qui est, je peux vous dire la valeur quand même, d'environ 900 €. Merci encore Jean-Gabriel pour ce geste patriotique que tu as fait envers nous. Samedi dernier, l'espace Mandela a accueilli le chœur régional des Hauts-de-France dans le cadre des Belles Sorties, un dispositif proposé par la métropole européenne de Lille qui donne l'opportunité à tous de rencontrer des artistes et des œuvres proposées dans les plus grands équipements culturels du territoire. Ce chœur fut créé en 1981. Il propose un répertoire exigeant et varié, de la musique ancienne à la musique contemporaine, en passant par l'opéra, l'opérette ou encore la musique de chambre. Ce samedi, les choristes dirigés par Éric Deltour ont présenté un programme en 2 parties. La première était dédiée à Léonard Bernstein avec 7 extraits issus de Candide, dont le tango de la vieille dame.
La deuxième partie était dédiée à Jacques Offenbach avec 9 extraits, dont Le voyage dans la Lune. Une soirée qui a enchanté un espace Mandela complet et qui s'est conclue avec Orphée aux Enfers, Menuet et Galop infernal. Les choristes étaient accompagnés de 4 solistes, Stéphanie Gouilly, Mathilde Cardon, Denis Mignien et Vincent Ventighem, avec au piano Pierre Bourtel et Juliette Tournier. Dimanche dernier, les musiciens de l'ensemble philharmonique chapellois ont fêté Sainte-Cécile à l'occasion d'une messe dans l'église Saint-Va. Sous la baguette de leur chef Jean-François Legrand, les musiciens ont interprété 4 morceaux fortement appréciés. Après une ouverture très classique avec Verdi et son prélude de la Traviata, les musiciens ont ému le public avec la procession d'Elsa à la cathédrale, suivie d'Oblivion d'Astor Piazzolla, une œuvre qui traite du sentiment de l'oubli. La messe s'est terminée avec Le Bossu de Notre-Dame, musique du célèbre film de Disney, écrite par Alan Menken et mettant en avant la mélancolie. Après la messe, les musiciens avaient rendez-vous dans la salle polyvalente de la Choc pour leur traditionnel banquet. Mais avant cela, 8 musiciens ont été médaillés. Isabelle Savat et Nicole de Burgrève ont reçu la breloque dorée pour leurs 10 ans de présence. Michel Castelin, Marie-Pierre Choquel, Sandrine Danglot et Jean-Marie Paulet ont reçu la médaille d'honneur octogonale dorée pour 15 ans de présence. Sylvie Wallard, la présidente, a reçu pour ses 30 ans de présence la médaille d'honneur argentée et Alain Dassonville, l'étoile fédérale dorée pour ses 50 années de présence. Émile Duchesne a été mis à l'honneur en recevant une nouvelle médaille sous les applaudissements chaleureux de l'Assemblée. L'ensemble philharmonique vous donne rendez-vous en janvier à l'Espace Mandela avec son concert du Nouvel An. La troupe de théâtre chapelloise d'Oyaka, l'Annelise Compagnie, recherche au plus vite des femmes âgées de 30 à 60 ans pour compléter sa troupe. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer votre candidature auprès de la metteuse en scène Nelly Chastanet à l'adresse mail suivante n.chastanet@wanadoo.fr. Les répétitions ont lieu les jeudis et vendredis de 17h30 à 20h, de la mi-octobre à la fin mars, pour se produire lors du Festival Théâtre d'Oyaka.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 29 novembre.